Salut les marques, salut les Spartes et bienvenue dans Catch Up. Je suis Eric Side, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE et consorts. On se retrouve aujourd'hui pour NXT, le NXT du 8 juin, toujours au Capitol Wrestling Center. Et on est à l'heure du Go Home Show pour le prochain gros événement du show noir et or. NXT Takeover in Your House. Ça se passe dans votre maison, pas dans votre housse. Et ben on va résumer donc ce Go Home Show, c'est-à-dire le dernier show avant le pay-per-view, et on va faire les pronos pour le takeover in your house. Pour m'accompagner, l'homme fort de catch-up, l'inusable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour mes enfants, bonjour Rickside. Mais oui, ça va et toi? Je te sens parti là, telle une fusée là. Ah oui, alors il fait un petit peu moins chaud ce matin, du coup je récupère une vitalité que je n'ai pas connue depuis longtemps. Et puis c'est quand même un moment important puisque c'est un peu un NXT historique placé sous le signe du revival de In Your House. Ils l'ont déjà fait ça, hein, les pay-per-view In Your House. C'est une référence à ce qui était un peu les premiers pay-per-view de la WWF à l'époque, hors pay-per-view du Big Four, hors SummerSlam et WrestleMania, Survivor Series et Et Rumble. et Rumble, voilà. C'était Quand les, ils les ont shows un peu spéciaux. un peu spéciaux, des pay-per-view un peu courts comme ça, enfin moins longs du moins que ce qui s'est fait par la suite. Ça a duré, je crois, de 97 à 99, un truc comme ça. Et il y a eu quelques grands moments quand même, donc on va revivre ça. D'ailleurs, on aura des interventions de Doc Hendrix, qui était un peu un des hommes micro de la WWF à l'époque. En fait, c'est Michael Hayes, hein, habilement déguisé. Habilement, oui. Hein, il a un chapeau, il a pris une Et il douche. a changé de nom. Ok, voilà. Voilà. Voilà, il vient un petit peu tout au long de l'émission, ce Doc Hendrix, nous vendre In Your House, nous faire la retape. Mais pour Qui était ce ouvrir le... personnage qu'il utilisait à l'époque d'ailleurs, je crois, hein. Du Ouais, coup, c'est j'ai ça. été vérifié. C'était vraiment le personnage qui jouait lui à l'époque. Voilà, il catchait pas, hein, il était dans les coulisses, il venait, il faisait des interviews, des trucs comme ça. Et, euh, et on l'appelait pas Michael Hayes, mais bien Doc Hendrix. Qui m'a perturbé pendant longtemps, mais après, je me suis fait à l'idée que ce Doc Hendrix était bien le même que Michael Hayes. C'est compliqué parfois le catch. Je sais pas si on voit d'autres personnes, on n'a pas vu encore Todd Pettengill, et je crois qu'il sera là pour In Your House. Oui, là, il y avait Euh, que Doc. il n'y avait que le doc, hein, je n'ai pas souvenir d'autres trucs. On démarre le show avec un affrontement haut en couleur, Oni Lorcan, l'ancien champion par équipe, qui fait partie du clan, qui n'a pas de nom, avec Pete Dunne et Danny Burch qui est blessé, et normalement Pat McAfee qui est parti à SmackDown faire les commentaires. Donc Oni Lorcan affronte ce soir Austin Theory, l'acolyte de Johnny Gargano et compagnie, ce qu'on appelle The Way, le clan The Way. C'est Austin Theory qui débarque au ring. Oni Lorcan arrive juste après. Il se fout sur la gueule un match où Austin Theory est quand même assez impressionnant, je trouve encore une fois. Avec des gros moves là, y compris des drop kicks qui sortent de nulle part. Avec une détente assez incroyable. Et puis un Spanish Fly là qui fait en commençant en jetant sur les cordes et en faisant une espèce de rebond là. Un Hein. Spanish Fly modifié, hein, on peut dire. Springboard Spanish Fly. Assez impressionnant. Mais bon, pendant le match, évidemment, Pete Dunne va débarquer. Ensuite, c'est Johnny Gargano qui va débarquer. Ils vont se foutre sur la gueule dans une brawl qui faisait un petit peu pitié quand même, moi j'ai trouvé. Et ça va distraire Austin Theory qui avait quand même bien avantage dans le match, qui va se faire écraser la tête contre le poteau de fer. Et ça va permettre à Ronnie Lorcan de placer son finisher et de remporter le match. Défaite d'Austin Theory. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro, cette opener? C'est marrant parce que j'ai les deux moves que tu as cités, c'est les deux moves aussi qui m'ont particulièrement marqué d'Austin Theory. Le Hmm. standing dropkick là, qui vient de nulle part en une demi-seconde, il a 3 mètres du sol Ouais, c'est quand même avec impressionnant, hein. bien à l'horizontale en plus, vraiment très très propre, très impressionnant.
Et puis le Spanish Fly là, qui fait en rebondissant sur les cordes là, voilà, on sent que c'est le méga athlète. Bon bah malheureusement c'est le petit jeune, donc du coup bah il lui met toutes les défaites dans la gueule. Ouais, Perdre contre Ronnie Lorcan, c'est fou, c'est rude pour lui. Moi j'espère vraiment qu'il, enfin, là j'imagine qu'il a remis un peu Gargano pour qu'il finisse ses bases, mais pour moi il a tellement tout qu'il faut vraiment vite capitaliser dessus puis le mettre, le pousser là, la mini théorise. Mais bon, ça semble pas être la route qu'ils prennent. ouais, Et pour finir, je te rejoins aussi, et ça sera un peu un des symptômes en fait de la soirée. Les brawls, les petits chamaillages qui y a entre les participants au main event de Takeover, là, au Fatal 5-Way, c'était pas forcément ce qui était le plus convaincant. Là. On a eu aussi une vidéo package qui expliquait que dans la journée, déjà, ils s'étaient chamaillés. oui. Voilà, ça s'est pas mal tiré les cheveux ce soir, c'est pas forcément très impressionnant. Ouais, ils ont tiré les affaires aussi. Alors ça, c'est pas très sympa. Ils ont critiqué les mamans, enfin Ils ont voilà, critiqué les mamans, ça a été loin, hein. Ça a été loin dans l'extrême violence. Mais je crois qu'il faut faire le constat que ce soit Pete Dunne ou Johnny Gargano, malgré tout leur talent dans le ring, ils savent pas faire de brawl, hein, les deux, hein. Le brawl, c'est une bagarre un peu à la wesh, quoi, hein. voilà, Mais c'est pas crédible, hein, quand ils se donnent des patates ou des trucs comme ils ça sont fait trop peur. puristes, hein. Ouais, surtout qu'il y en a aucun des deux qui veut vendre. Donc, ouais, franchement, c'était ridicule. C'est vraiment aussi une théorie que je trouve qui tire son épingle du jeu de toute cette intro. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Un petit résumé sur ce qui se passait entre LA Knight et comment ça s'appelle? Cameron Cameron Grimes. Grimes, ça. Hein, voilà, chacun fait sa pub. Chacun veut être l'enfant illégitime du Million Dollar Man. Eh bien, le Million Dollar Man Ted DiBiase, la légende de la WWE, va venir au ring ramener sa ceinture légendaire, la Million Dollar Bail. Et bah, il explique que celui qui voudra vraiment être son successeur, eh ben, il va falloir qu'il remporte un match à TakeOver in Your House. Et ce sera un match de l'échelle, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est prévu pour TakeOver. Voilà, on va voir le payoff de toute cette histoire. T'es plutôt rassuré? Ouais, et je suis plutôt ça rassure aussi qu'ils aient mis quand même un objectif parce que là, alors les débuts autour de Ted DiBiase, on se demandait où ça allait, puis après ils ont rajouté les Knights, ils se battaient pour ses faveurs, mais bon, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Là, il y a un enjeu. Bon, alors la Million Dollar Belt, on s'en fout un peu, quoi, mais c'est juste pour histoire d'avoir quelque chose, que ce soit pas juste une histoire sans fin. Là, il y a quand même un objectif à gagner. Par contre, ils ont fait les deux packages vidéo étaient pas mal. Je pense qu'ils auraient dû comme un peu plus axer Cameron Graham sur le pure comédie. Que là, Mm. du coup, ça ressemblait un peu trop les deux packages. Ouais. C'était avec des filles, avec des belles voitures, avec du pognon partout. Il y a un moment, Cameron Graham, ça fait un poil de comédie. Je pense qu'ils auraient dû pousser le curseur pour que ce soit encore plus, que ce soit encore plus ridicule, vu que c'est un peu le Ouais. face de l'histoire, pour que ça le mette un peu plus, voilà, qui récolte un peu plus nos appréciations. Ouais, un peu dans le style Artrousse, quoi. Mais Voilà, un mec un peu délire, quoi. ouais. C'est un peu, voilà, c'est un peu léger, quoi, cette rivalité. Ils ont sorti quand même Ted DiBiase, c'est sympa. On joue sur la carte de la nostalgie. Mais bon, moi je trouve que LA Knight est quand même bien convaincant dans ses vignettes. Voilà, moi j'ai hâte d'en voir un peu plus de lui. On verra bien ce que ça donne entre les deux. Voilà, c'est carte nostalgie là du côté de NXT. C'est rafraîchissant un peu d'avoir ces deux-là. Et puis un match à l'échelle en plus. Là, pour le Ouais, coup, tu vois, l'avoir les deux, ça faisait pas forcément rêver, même si LA Knight, effectivement, il est quand même assez intéressant. Là, d'avoir les deux plus une échelle, ouais, forcément, tout de suite, ça t'éveille un peu plus la curiosité, quoi. ouais, le match qui Mickey, c'est une bonne idée là pour le coup. Bon rebond scénaristique. Allez, on va parler d'un autre match qui va avoir lieu à NXT TakeOver. Puisque arrive au ring El Legado del Fantasma, le clan mexicain. On a beaucoup de clans finalement à NXT. Santos Escobar, ses deux amis Joaquin Phoenix. Toujours pas ça, si c'est ça? Non, Joaquin Wild, pardon. Ah, voilà. J'y arriverai jamais, hein. Et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Merde, j'ai oublié Euh, aussi, du coup. Pas ouais, Carlos ou. Non. Raúl Mendoza, voilà. Ouais, tout à fait. C'était ça, Ah, j'étais pas loin. c'est ça. Quand on bosse sans notes, évidemment.
Donc, ils sont là dans le ring, ils sont interrompus par Bronson Reed qui débarque et qui nous offre un replay de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire lui-même, le champion nord-américain qui écrase Santos Escobar contre le plexiglas légendaire du Capitol Wrestling Center. Il repasse ça une bonne cinquantaine de fois. L'ami Escobar veut régler ses comptes dans le ring. Reed n'a pas peur, mais il y a tout de suite les MSK, les champions tag team qui débarquent, les Miskin, et on apprend donc qu'on aura un match à NXT Takeover in Your House, un winner takes all en six-man tag, donc c'est-à-dire qu'on va avoir MSK et Bronson Reed contre les Legado del Fantasma, et les gagnants, ils remportent toutes les ceintures, hein, aussi bien la ceinture nord-américaine que les ceintures tag team. Donc il y a un gros enjeu pour ce six-man tag. Je crois que tu as été impressionné par la performance de Santos Escobar, Papy, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Je vois que tu as lu mon appréciation du show. Effectivement, j'ai trouvé qu'il avait géré le segment micro de main de maître. J'avais été un peu traumatisé par les derniers latinos qui n'avaient pas baragouiné trois mots d'anglais ou alors qui, un peu comme Garza, récitaient systématiquement. Lui, il a mené sa promo. C'est-à-dire qu'il déjà c'était propre en anglais, puis en plus c'était les bonnes intonations, le bon rythme, le bon truc. Il amène finalement la stipulation qui est vachement avantageuse pour eux parce qu'eux, ils ont un match pour récupérer 3 ceintures là. Mm. Parce que ce qui me semblerait par un winner take all, ça serait que chaque équipe ramène des ceintures. Là, tu as toutes les ceintures d'un côté et rien de l'autre. Et il a quand même réussi à booker le match parce que en fait, le match est booké suite à une proposition de sa part, quoi. Donc c'est ouais, moi je trouve ça plus bien mené. On en a souvent parlé de ce clan là qui est vraiment sympa là, les gars de Del Fantasma. Et ben, je continue à penser ça. Je trouve qu'ils ont vraiment une empreinte sur ce NXT. Et le fait de les voir, tu en parlais la semaine dernière, tu dis que c'était un peu dommage de ne pas les voir à Takeover. Bah voilà, tes Mm. vœux sont exaucés, ils feront partie de Takeover dans un match qui s'annonce vraiment sympa avec en plus Bronson Reed et les Miskin. Ouais, il va y avoir du spectacle. Et puis là, pour le coup, le winner take all, ça rajoute un enjeu non négligeable. Ouais, ça va être un gros match, gros enjeu, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, Escobar, effectivement, très convaincant. Je sens qu'il a beaucoup d'ambition, lui, hein. Donc, à mon avis, on risque de le voir un bon moment à la WWE, du moins, je l'espère. Il lui manque peut-être quelques centimètres, mais sinon, je trouve que c'est quand même finalement un peu le total package, hein, ce gars-là. Et puis, il est très bien secondé par le reste de son clan. Et l'opposition est bien sympathique, on a des bons babyface en face, donc là, ça aussi, ça fonctionne bien, encore une fois, NXT. Si on parlait d'un autre clan, On hein, dit. allons-y, qui s'appelle Hit Row. C'est des Ah non. rappeurs. Ah non, finalement, on va pas en parler, on va zapper ça. Isaiah Swerve Scott et ses amis, Top Dollar, Chmachma et Chmachma. Et puis du truc. Ashanti Tfi Adonis, voilà, Top Dollar. Et la gonzesse, je sais plus comment elle s'appelle. Qui viennent régler leur compte avec Killian Dane et Drake Maverick. Donc il y a un match qui a lieu et donc c'est entre Killian Dane et Isaiah Swerve Scott avec les acolytes aux abords du ring évidemment. Et ça se termine évidemment par Drake Maverick qui tente d'empêcher une intervention des méchants, qui finalement se fait péter la gueule. Et ça distrait Killian Dane qui se prend le finisher d'Isaiah Swerve Scott. Donc victoire encore une fois sans panache d'Isaiah Swerve Scott dans un match que j'ai trouvé un petit peu long. Peut-être que tu as été un peu plus convaincu par ce match, je ne sais pas. Non, bah alors déjà de base, ils me convainquent pas tous ces bonhommes-là, notamment le camp de Hitro là. Mm. En plus, j'ai trouvé que quand Drake Maverick se fait balancer, l'autre, comment il s'appelle là, Top Gun, là, je sais plus c'est quoi son nom. Dollar. Ouais, Top Top Dollar, dollar. pardon. Il le foire un peu au lieu de le balancer sur le ring, il le balance sur les cordes, donc ça faisait pas très Mm. violent du coup Ouais. par rapport au geste réel. Et puis le finisher de Swerve Scott, il est pas non plus très impressionnant, quoi. C'est une espèce de quoi, c'est un drop dans un coin, un truc comme ça. Mm. C'est, Ouais. donc voilà, donc pas impressionnant, plus un peu long. Mm. On parlait tout à l'heure de gars un peu de bas de carte qui arrivaient à se renouveler un peu. Là, par contre, ça décolle pas pour l'instant, hein.
Ouais. C'est un peu le ventre mou de NXT, ça, par contre. La demi-heure de trop, on va dire. Bon, ils font ce qu'ils peuvent avec ces gars-là, mais ouais, à trop vouloir pusher sur Scott, je sais pas si on va pas aller dans le mur. Même si c'est quand même plutôt bien monté, hein, ce clan de Hitro, mais il y a de la concurrence un peu partout. Donc s'ils veulent s'imposer, il va falloir qu'ils en fassent un peu plus, y compris ne pas louper les moments où ils éclatent Drake Maverick. Hein. Effectivement, comme tu le dis, c'était un peu botché toute cette histoire. La suite des opérations, Poppy, la chanteuse de métal, elle vient être présentée par Triple H parce qu'elle sort son nouvel album. Donc là, il y a un petit truc promo. Et il y a, comment il s'appelle Dexter Loomis qui vient lui apporter un dessin. Alors Poppy, elle lui fait un câlin. Et c'est le moment que choisit Indy Hartwell pour débarquer parce qu'elle avait reçu au préalable un message qui disait que Dexter Loomis était toujours amoureux d'elle, etc., etc. Et eh bien c'est le scandale, puisque elle voit Dexter Lumis en train de faire un câlin à Poppy, elle ne le supporte pas. Elle va pleurer. Au grand désarroi de Candice LeRae, évidemment. Voilà, ça continue, ces petites historiettes d'amour, les feux de l'amour, là. Là, ils continuent parce que ils sentent que ça doit draguer un peu de public quand même, je pense. Ouais. Mais bon, ce serait Il est bien qu'il y ait assez un payoff à la fin quand même, hein, parce que c'est tiré sur la longueur. Et par contre, tu as eu une espèce de choc générationnel entre Triple H et Regal qui recevait Poppy puis qui leur expliquait comment elle faisait pour mettre son album en ligne, Mm. etc. Et eux, ils prenaient que dalle, quoi. Ah bon? On peut cliquer sur un bouton, ça met le truc en ligne? Quoi? C'est quoi ce truc-là? Il y a Internet, de la musique sur Internet! Qu'est-ce que mais c'est c'est que cette quoi? histoire? Mais c'est génial, mais c'est moderne! Oh, Ça me non. faisait assez marrer. Du coup, je voyais le pauvre Triple H qui avait l'air complètement. Alors, Regal, il était complètement à la ramasse, il comprenait rien. Et Triple H qui, avec ses gros doigts, là, qui essayait d'appuyer sur. Oh, on peut appuyer sur le bouton! C'est Oh. beau ça! Avec ton téléphone! C'est pas juste pour appeler! Ouais, le choc des générations, ouais, c'est sûr. Bah ouais, hein, même s'il il survit à Vince McMahon ou qu'il prend la relève, Triple H, il aura 75 ans. Hein. Le temps passe, hein, le temps détruit tout. Voilà. Ouais, bon, Sacré ouais, Hunter. Hein. sacré Hunter, ouais, non, c'était rigolo. Euh, alors, voilà Alors, tiens, un autre truc qui était rigolo. Il y a Breezango qui a fait une petite promo. Et ils en veulent à Imperium, apparemment. Ils vont aller se battre avec Imperium. Euh, Alors oui, ils écorchent les noms hein, des Allemands. Euh, ils font un peu de blagues. Il fait des trucs qui sont limite, un peu, comment il s'appelle, Fandango là. Il vient et puis il montre un peu son torse à l'intervieweuse, il la drague un peu. Mais bon, ils sont toujours marrants les deux là. Ouais, bah, c'est bien qu'ils soient pas totalement oubliés. Et bon, je reste persuadé que ils ont plus grand chose à foutre à NXT là. Là, c'est un peu Ouais, une perte bah de oui, temps pour eux. Ouais. Il serait ouais, bien pour habiller un peu en on parle d'Euro qui est plus d'âme. Bah, il serait bien pour donner un peu d'âme à un show comme ça, quoi. ouais, je suis tout à fait d'accord. Hein, on est pour le retour de Fandango dans le main roster et de Breezango hein, dans l'absolu. Je trouve qu'ils ont l'air bien en forme. Donc voilà, n'hésitez pas à les faire remonter, nous on les aime bien. Ici, ils ont plus grand chose à faire, même si, ouais, une rivalité contre Imperium, pourquoi pas. Oui. Euh, Ouais, hein, de toute façon, on est Ils vont toujours jobber. De toute façon, voilà, ils vont jobber pour eux. C'est Ouais, c'est ça, un job pour Imperium. Ils sont un peu dans les limbes, Imperium aussi, donc c'est compliqué. pas tant qu'ils n'auront pas Walter. C'est ça. Mais Walter est occupé à NXT UK, je crois. Ah, Donc, ma foi, c'est un peu bizarre ce qui se passe avec Imperium, dans le sens où ils sont un peu tiraillés entre les émissions. Mais bon, ça, on verra bien, ça fera du remplissage. Ça sera toujours mieux que les Grizzlies d'une vétérante qui affrontaient ce soir Auguste Grey et Ikemen Jiro, le japonais. Alors, j'ai pas fait mes recherches, je sais plus qui est Auguste Grey. c'est pas une team de 205, ça? C'est C'est possible. Oui, pas. oui. Alors, ces gars-là, ils évoluent à 205 Live, effectivement. Ah ouais, bah Auguste Grey, c'est un gars qui traîne dans le roster depuis un bon moment. Euh, Il a été entraîné par Spike Dudley. Voilà.
Le difficilement. japonais, alors il me semble moi que je l'ai vu à la All Japan quand j'étais ou à la Noah, mais alors elle vient de la Wrestle One. C'est Et encore c'est une autre bien, ça? fédération japonaise. Oui, bon, c'est tout un peu les mêmes hein, entre la All Japan, la Noah, la Dragon Gate. La All Japan, ça sort peut-être un petit peu du lot parce qu'ils ont des heavyweights, mais sinon c'est des cruisers quoi. Hein. Mais moi, il me semble que je l'avais vu dans un. Bon, après, je le confonds peut-être avec un autre japonais, je ne sais pas. Mais bon, bah, il est sympa avec sa petite veste rigolote là. Bref, il y a un match. Je crois que c'est les Grizzled Young Veterans qui gagnent. Ils ont quand même brillé un petit peu, les deux autres adversaires. Euh, je... Ouais. Est-ce que tu as L'invention quelque chose à dire de là-dessus? comment il s'appelle, de Thatcher et Thatcher et Ciampa qui reviennent, ouais, ils prennent le voilà. micro. Ouais, je vais prendre plaisir à te péter les jambes. Nous dit Ciampa. Bon, là, je sais pas, elle est un peu périmée cette rivalité, non? Ouais, on prend pas forcément de plaisir à la voir naître, en tout cas, cette Ouais, rivalité. Depuis le temps qu'ils se disent je vais te faire mal, je vais te faire mal, bah, qu'ils se fassent mal une bonne fois pour toutes et puis ouais. que les deux passent à autre chose, voire qu'ils passent à une autre fédération. Non, Ouais, voilà. je suis méchant, mais non, non, mais par contre, c'est vrai que c'est pas du tout passionnant, là, la rivalité entre les deux, là, pour le coup. Mm. Bon, en Ça, tout cas, ça avance pas, hein, à part se gueuler dessus. ouais, 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 non, bah faites le match, puis qu'on en finisse, puis renvoyer les Grizzlies Young vétérans à NXT UK. Ils seront bien là-bas. August Grey et Ikemen Jiro à suivre. Hein. Moi, je suis quand même un peu curieux de voir ce qu'ils peuvent faire. NXT, c'est là pour ça aussi, hein, faire monter les jeunes. Mm. Euh, Mais du coup, on l'a la semaine prochaine, ce match-là. Au moins, on sera débarrassé. entre Il, Thatcher s- et il me semble Ciampa que ce et sera un tornado tag team. bah voilà. Ils ont dit ça serait bien qu'on soit à deux en même temps dans le ring. Donc on va faire un tornado. D'accord, bon Ok, raisonnement. Voilà, faites allez, ça. casse-toi. Allez. Ouais, de toute façon, ce sera à mon avis pas très intéressant. Tiens, Bobby Fish, on l'avait oublié. Il vise Oney Lorcan. Hein. Il va régler ses comptes avec Oney Lorcan. On le voit en train de Très bien. s'entraîner dans les vestiaires. Il va de plus en Euh, plus bas, hein. Il vise de plus en plus bas. Bobby Fish. ouais, oui, bah, il remonte la pente. Hein. C'est parce que Oney Lorcan l'avait blessé. Hein. D'accord. Enfin, dans le temps, je crois. Candice LeRae est pas contente qu'il y a Poppy dans le ring, etc. Mais c'est le moment que choisit Io Shirai pour revenir. Et donc, bah, ça se fout sur la gueule un petit peu. C'est le retour de Io Shirai. Ça aurait été bien qu'elle aille dans le main roster quand même. Ouais, moi aussi, j'espérais que le fait qu'on ne la voit pas, c'est qu'elle était un peu préparée pour le main roster. Plus le temps passe, plus je pense qu'ils vont pas faire d'arrivée main roster avant Perpète, en fait. Ouais. Je pensais que ça allait arriver post-Mania, peut-être un mois après, le temps que nanana, on change les bulles, tout ça, mais en fait, non, je pense qu'ils ont changé de fusil d'épaule. Ce sera peut-être au moment où le public revient, Ouais. et je suis même Je pas vois sûr, ça. ce sera peut-être carrément à la rentrée au moment du shake-up, je sais pas quoi. Ouais, un draft est prévu. Enfin, après le Wrestling Observer, ça peut changer. Hein, mais il y aurait un draft de prévu après SummerSlam. Fin août, début D'accord. septembre. Dernière semaine d'août, première de septembre. Donc, à mon avis, de toute façon, je pense qu'ils vont créer leur roster définitif pour le retour du public. Hein. Là, on souffle sur les braises, quoi, un petit peu. Faire Ouais. tenir le feu le plus longtemps possible. Mais enfin, du moins, j'espère qu'il y aura une restructuration totale pour le retour du public pour partir sur de bonnes bases, quoi. Bah, j'espère qu'en tout cas, ils se sont dit, on a des bonnes idées qu'on va se garder. Tu vois, Ouais. qu'ils vont pas juste dire le jour J qu'ils vont arriver en disant, bon, alors qu'est-ce qu'on Ah, fait? on S'ils font fait alors, ça, on est finalement. mort. C'est ça. Mais Triple H nous a dit arrêtez de penser au futur. Hein, profitez du moment présent quand vous regardez la WWE. Il a pas regardé Raw, hein. Il a pas regardé Raw, ouais. Ouais, ouais. Il faudra lui dire quand même que s'il veut qu'on profite du moment présent, il faudrait commencer par faire des bonnes émissions. Euh, allez, l'heure des tous, Ember Moon contre Dakota Kai.
C'est la première étape d'un match plutôt spectaculaire, plutôt impressionnant, mais l'intervention de la championne Raúl Mendoza, non, Raquel González, met fin à l'affrontement, disqualification de Dakota Kai. Voilà, hein, c'était rien que de très normal, je pense. Ça t'a plu quand même cet affrontement? Ouais, et puis c'était ouais, bah, on en parlait, hein, Ember Moon, elle est vraiment revenue en forme et donc du coup, ça envoie du bon spectacle. Dakota Kai, c'est une bonne catcheuse, Mmh. même si je pense elle sera jamais, over the top, mais elle sera toujours dans le bon niveau, notamment à NXT où elle est facilement, on va dire, mid-card. Et puis tu as le finish quand même où tu as, comment elle s'appelle? Ember qui va foutre deux Eclipse à Raquel. Ouais. Ouais, Donc elle bon, elle domine largement la championne, hein. Là, elle est plus Ah, donc rapide, bon, ça fait ça- mal. ce qui signifie que du coup elle va perdre à TakeOver, Ember, mais bon. Bah oui, c'est ça qui est dommage, mais bon, on est là pour mettre over Raquel González. Même si, Ember Moon, il y a encore des choses à faire avec elle, hein, clairement. Donc là, on a, 2 espoirs de la division féminine quand même qui vont s'affronter. On en reparlera dans les pronos, hein, tout simplement. Mais bon match, hein, on l'attendait, on l'a eu. Évidemment, c'est un peu, entaché par la disqualification, mais bon, on a vu que les 2 savaient catcher. On aura sûrement un vrai affrontement dans les années qui viennent. On aura l'occasion de les revoir s'affronter, je pense. Le main event? Mais oui, allons-y! Alors, c'est un face-off entre Karrion Kross, le champion actuel, et tous ses opposants. Il y a évidemment Kyle O'Reilly qui vient au ring, Johnny Gargano, Pete Dunne. Ça va finir. Il y a Adam Cole sur le Titantron. Ça va finir par se foutre sur la gueule. Euh, Karrion Kross est quand même assez dominant. D'abord, il se fait un peu malmené par des super kicks parce qu'il y a la sécurité qui s'en mêle aussi. Alors, ils sont obligés de se battre avec la sécurité en même temps qu'ils se foutent sur la gueule. Mais il finit par quand même prendre le dessus, écraser tout le monde, Karrion Kross. Mais il y a Adam Cole qui débarque du Diable Vauvert. Super kick dans la face, coup de genou, bam, la shot. Et finalement, c'est Adam Cole qui prend la ceinture dans les mains et qui est triomphant à la fin de cette émission. Est-ce qu'il va arriver à transformer l'essai Adam Cole et devenir le champion à NXT TakeOver? On va en débattre dans les pronos. T'as été convaincu par ce face-off, comme on appelle ça? Ouais, il y avait des grosses ficelles là, Adam Cole Ah qui ouais. dit: «Je suis pas là», donc on sait que c'est-à-dire qu'il est là. Mm. Par contre, je repensais à quelque chose que tu avais dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Concernant Adam Cole, en fait, effectivement, quand on voit la foule, pas du tout orientée, de la WWE, ils avaient l'air de soutenir Adam Cole, hein, donc peut-être que c'est le moment de tenter Adam Cole, face dans l'histoire. Mm. Ouais, ça Je tourne je vers je ça, ne hein. saurais dire, hein. Mm. Ça tourne vers ça. J'ai bien aimé quand même la prestation de Karrion Kross, qui est quand même super bon, enfin, qui est tout à fait correct au micro. Même un peu plus que ça. Moi, je trouve qu'il est bon au micro. Il a la carrure, il a le charisme. Ils l'ont bien vendu. Les autres, effectivement, ils font pas le figure quand même, finalement. Ouais. Euh, Face turn pour Adam Cole. Par contre, Adam Cole, il aurait pu aller à la muscu quand même, hein, avant de venir. Il a des petits bras, hein. C'est mon gros souci avec lui, hein, c'est que il est pas, les autres, même s'ils sont pas grands non plus, ils ont comme l'air un peu le plus dessiné, quoi. Adam Cole, Ouais, ils sont c'est affûtés. le Bah, mec le moins dessiné du roster, quoi. ouais, il y a quand même, bah, que ce soit Gargano. Alors, Gargano, ça fait un moment qu'il est affûté. Euh, Pete Dunne, il a fait un gros travail sur son physique, hein. Il a séché, il est tout en muscle. Et pareil pour Kyle O'Reilly, qui avait généralement un petit peu des poignées d'amour comme ça sur les côtés. Eux, ils sont tous affinés, ils ont un physique assez exemplaire, du mieux qu'ils peuvent proposer, à moins de se gonfler, je pense. Mais par contre, Adam Cole, j'ai pas l'impression qu'il a fait beaucoup d'efforts, hein, ces derniers temps. Et c'est dommage, hein, parce que pourtant, c'est vraiment le seul, de tous qui se distingue, en fait. Parce que Ouais. là, est-ce que tu es capable de dire, quelle est aurait été la différence entre, O'Reilly,
comment il s'appelle, Gargano et Dunn sur ce Mmh. segment. Les Ouais, non, 3 ils rien, sont il y a pareils, les 3 ils mmh, sont impossible de les identifier, en fait. Ils ont rien pour eux. ouais. Ah ouais, manque de personnalité des 3 côtés, il y a que Adam Cole qui suscite une réaction un petit peu différente et qui a une possibilité de tirer son épingle du jeu. Mais bon, s'il fait pas d'effort physiquement, comment on va y arriver? On va pas y arriver. Ah, ils passent trop de temps à jouer aux jeux vidéo. C'est ça, sûrement. Voilà. Alors que Karrion Kross, lui, bam, boum, il en impose. Voilà, bah, c'était ça pour NXT cette semaine. On va peut-être passer au mot de la fin vite fait, top flop, note, et après on passe Ouais, au on prono. va trouver ça vite fait là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bon, mon top, du coup, moi, je l'ai dit, c'est Monsieur Santos Escobar. Moi, c'est Allez, quelqu'un Santos. qui fait qui fait vraiment bien le taf et qui peut avoir un avenir quelque part parce qu'il a effectivement, hormis un petit déficit physique par sa taille, il fait qu'1,80 m, ce qui finalement est Mmh, pas si mal, 1,80 m, mais bon, ça reste petit par rapport au Golgoth qu'on a notamment côté héros. mmh. Pour le reste, il a vraiment tout ce qu'il faut pour s'imposer, quoi. Il a le micro, il a le charisme, il a le catch. Je vois pas ce qui. Voilà, il devrait faire quand même un truc sympa avec lui. Mon flop, qu'est-ce qui était le pire de tout ça? Le pire de tout, bah, ça va être les Grizzly Young Veterans contre les deux gars Mmh. de 205. Là, c'était pas intéressant. Et leur histoire n'arrive pas à décoller, donc ça sert à rien. Et ma note, bah, j'ai trouvé que pour un Go Home Show, c'était plutôt bien troussé parce que globalement, ils ont bien mis en valeur les matchs. On en a pas parlé, mais il y a un tout petit segment avec Mercedes Martinez Ouais, j'allais en parler là, j'ai vu que j'avais oublié. et Chiali. Mais bon, ça, c'est un match qui, de toute façon, sera le petit match de la carte. Donc, c'est pas non plus dramatique qu'ils aient pas trop poussé dessus, mais ils l'ont quand même fait. Mmh. Et donc, du coup, C'est ça. moi, c'est un Go Home Show que j'ai apprécié. Donc, je donne un bon 3 parce que du coup, je suis hypé pour le takeover. OK. Je te rejoins sur le flop que je vais aussi donner aux Grizzly Young Veterans voilà, au plus les semaines passent, moi j'ai envie de les voir. Effectivement, ça prend pas leur rivalité avec Thatcher et Ciampa. Mais je vais donner surtout mon flop à moi-même, hein, parce que j'ai oublié de parler de Mercedes Martinez et de Xiali. Donc, bah, pour revenir là-dessus, Martinez arrive au ring pour un match contre une rookie. Mais elle se fait attaquer par Xiali. Ça se fout sur la gueule. Ça tabasse bien, mais finalement, Martinez va quand même faire le match. Et elle va squasher son adversaire pour montrer qu'elle est bien costaud. Les officiels les auront séparés, hein, Xiali et Martinez avant le match. Donc effectivement, ça c'est très propre. Et du coup, je vais donner mon top à Mercedes Martinez, parce que j'ai oublié de parler d'elle. Oh, c'est beau. Hein, c'est beau ça. C'était convaincant, je trouve, moi, ce segment-là, hein. Efficace, rapide, j'ai bien aimé. Là, c'est vraiment une petite rivalité qu'ils ont monté à l'arrache et puis qui se mange bien parce que de toute façon, en plus, Mercedes Martinez est imposante en tant que force tranquille, j'ai envie de dire. Mmh. Ouais, Et Chiali, bah, depuis le temps qu'on nous la bulle, t'as comme envie qu'elle affronte une vraie catcheuse. Et puis bah là, bah voilà, elle a son match. Donc je suis impatient de voir la confrontation, moi. ouais. Simple, efficace, un peu à l'image de ce Go Home Show. Je vais aussi mettre la note de 3. Et, euh, et on va passer au prono, les enfants. Alors, Youhou! youhou, reprenons cette carte. Ben, on va parler tout de suite de Xiali contre Mercedes Martinez. Oui. Moi, je vais mettre une pièce sur Xiali. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je te suis. Je suis globalement parce que c'est un personnage tellement récent que si tu as fait perdre direct, bah, elle est cuite en fait. Donc, Oui, moi, j'ai envie quand même qu'elle continue parce que son univers m'intéresse. Donc, je vais voter Chiali. c'est ça, hein. On rappelle que Xiali fait partie d'un clan aussi, dont je sais plus c'est quoi le nom. Elle a une espèce de grand maître. Et elle est avec Et Boa. Boa, le catcheur chinois. Donc voilà, c'est un clan chinois. Mercedes Martinez, une vétéran, hein, qui a déjà eu un title shot contre Raquel Gonzalez récemment, qu'elle a perdu. Après, quand même un beau déroulé, une belle prestation. Bon, maintenant, je pense que Mercedes Martinez, hein, elle est là pour mettre over Xiali. Donc, on va mettre notre pièce sur Xiali. On reste chez les femmes pour le championnat féminin. Raquel Gonzalez, la championne, contre Ember Moon.
la Challenger. Qui Ouais. tu notes gagnant, toi? Bah, On en a moi, je parlé un peu pense que avant. Raquel va conserver la ceinture, mais est-ce OK. qu'elle va le gagner ou par DQ? Ah. Est-ce qu'il serait pas capable de garder un peu? Parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que qu'est-ce que tu as derrière, en fait, derrière Ember Moon? Mmh. Qu'est-ce que tu pourras sortir? Donc, du coup, est-ce qu'ils vont pas rallonger un peu la sauce et du coup faire une DQ à la con pour ouais, allez, je vais tenter la grosse cote parce il en faut bien une dans ce pay-per-view et je vais tenter la victoire de Ember par DQ. Ouais. Écoute, ça me paraît logique, je vais te suivre, même si Ah c'est bah la non, grosse eh. cote. Ah bah allez, tu m'as convaincu. Ouais, je suis d'accord avec toi qui risque de faire durer un petit peu cette rivalité parce qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Euh, du coup, du moins j'espère, parce que je pense que Ember Moon, il faut quand même la traiter un petit peu avec correction. Donc une petite victoire sur la championne, ça lui ferait pas de mal, mais je la vois mal reprendre la ceinture. Du moins, je vois mal Raquel Gonzalez perdre la ceinture ce week-end déjà. Ouais, ça serait rude pour elle, hein. Ouais. Allez, on dit Raquel championne, victoire d'Ember quand même, intervention de Dakota Kai. L'affaire est faite. Un match de l'échelle. LA Knight contre Cameron Grimes, pardon. Million Dollar Man Championship en jeu, la belle ceinture légendaire de Ted DiBiase. Alors là, ha, moi je crois que je vais donner Cameron Grimes gagnant parce que j'ai l'impression que c'est lui qui va devenir le chouchou finalement de Ted DiBiase. Et que LA Knight, il est plus là peut-être pour faire briller le projet Cameron Grimes, parce que j'ai l'impression qu'il y a un projet Cameron Grimes quand même si on n'y croit pas. Donc je vais donner la victoire à Cameron Grimes, allez. Bah, je suis comme toi, j'hésite beaucoup. Moi, personnellement, je vais miser, voilà, on va avoir un point de désaccord, je vais miser sur LA Knight parce que je pense que naturellement, la million dollar ceinture, c'est une ceinture heel. Et donc, du Ouais. coup, je veux, comme le heel pour moi le plus imposant, c'est LA Knight. Je pense que ça serait bien, notamment avec Cameron Grimes qui court après pour essayer de la reprendre. Voilà, je pense que scénaristiquement, ça serait le plus intéressant. On peut espérer, enfin, pourquoi pas des interventions aussi. Mm. Justement, LA Knight qui aurait payé un gars pour l'aider. Ça serait bien dans le sens du personnage. Enfin, voilà, le million de dollars men et le million de dollars belt, c'est toujours été associé grandement à du potentiel heal. Et donc, Ouais, du c'est coup, moi, pour. je vote pour LA Knight dans cette idée-là. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours pas compris que Cameron Grimes était le babyface, donc je suis peut-être dans l'erreur. Euh, En tout cas, il y a un minimum de suspense sur ce match-là. Ouais, ça partait Maintenant, de loin, mais finalement, elle est intéressante cette rivalité. Bronson Reed et les MSK contre les Legado del Fantasma. Santos Escobar, Raúl Mendoza, Joaquim Wild. Ah ah! Alors, qui c'est qu'on va donner gagnant? Parce que là, les gagnants remportent toutes les ceintures, hein. C'est-à-dire que si c'est gagné pour les Legado del Fantasma, Bronson Reed et les Mesquines, ils perdent leur ceinture. Alors, Bronson Reed, il vient de la gagner contre Gargano. c'est pas évident, hein. Je te laisse raisonner. Ouais, Tu vois, je te laisse ouais. complètement là, dans le désert. Je te dis, tiens, galère, galère, vas-y, choisis. MSK, ça fait un moment maintenant qu'ils ont quand même les ceintures. Ouais, moi, je vois bien les Legado del Fantasma se barrer avec tous les titres. Ça serait classe, hein. Ouais, ça aurait de la gueule. Allez, je mets tout mon espoir là-dedans. Je donne la victoire à Legado del Fantasma. Et ben, je comprends tout à fait ton raisonnement parce que je trouverais ça super classe, moi. Un winner take all, c'est un mec qui rafle tout. Là, je trouve ça toujours génial en fait comme image en fait, Ouais. le mec qui vient avec rien, qui repart avec tout. Néanmoins, ça c'est mon cœur qui parle et mon souhait. Je sais pas pourquoi je pense pas qu'il soit prêt de déshabiller tout de suite et Miskin et Bronson Reed en fait. Les deux, Ouais. je pense, ils sont jeunes dans le roster de NXT et moi je trouve ça génial en fait pour le coup. Même pour eux, ce serait pas dramatique. Ils sont jeunes, ils vont se refaire, Mm. voilà, ils peuvent avoir des revanches. Mais scénaristiquement, ça serait génial. Mais néanmoins, je crains que Miskin et Bronson Reed ne conservent. Ouais. 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 Bah, disons que Bronson Reed, ça fait vraiment pas longtemps qu'il a la ceinture. Maintenant, est-ce qu'il en a vraiment besoin, etc., etc. Bon. Je vais rester sur ma position quand même, on verra bien. C'est sûrement ce qui va me faire couler dans mes pronos. On va partager sur cet affrontement qui est quand même, qui est quand même intéressant parce qu'il y a du suspense, allez.
Bon, 5-way match pour le NXT Championship. Karrion Kross, le champion, contre Pete Dunne, contre Adam Cole, contre Kyle O'Reilly et contre Johnny Gargano. Bah, je te laisse commencer, tiens, je me suis cassé la tête sur le premier. Le Ah, précédent, du moins. tu as raison. C'est bonne stratégie. Alors, moi, j'ai encore une fois, on va écouter le cœur. Le cœur dit Karrion Kross qui éclate tous ces connards. Ouais. Là-dessus, voilà, j'ai pas d'hésitation en termes de souhait personnel. En revanche, ce qui va réellement se passer, c'est là où je n'ai pas envie de me planter, mais c'est pas évident quand même, parce qu'en fait, il y a plusieurs paramètres. Du genre, l'avantage déjà, c'est que si tu veux faire perdre le titre à Karrion Kross sans le décrédibiliser, bah, c'est le meilleur moyen, c'est d'avoir plein de gens qui prennent le Mm. tomber à sa place. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui pourrait faire pencher la balance dans ce sens-là. Euh, Comment dire ça? Le truc en plus, c'est que moi, Karrion Kross, je le vois tellement fort que je vois comme le Taker, qui est, du coup, je le vois comme un mec qui est invincible et qui va être gênant à gérer en tant que champion, en fait. Et donc, je Mm. me demande, c'est pas le moment de le faire perdre. Mais alors, qui faire gagner à ce moment-là? Adam Cole, vu qu'il semble passer face, je le ferai pas gagner parce que du coup, je me dis que c'est un mec qui doit chasser une truc et pas la gagner en faisant une entourloupe sur un méga balèze comme Karen Cross, donc il doit la gagner à la loyale, sa truc. Et donc du coup, ça m'en garde plus que trois. Kyle O'Reilly, oh non, bah voilà, moi je pense que pour l'instant ils n'y arrivent pas à la lancer, donc je pense pas que ce serait le moment. Gargano serait une catastrophe. Mm. Et donc, je vais tenter la méga grosse cote. Je vais tenter Pete Dunne en me Pete Dunne, disant, de toute façon, il fait rien. Donc, si à un moment à tenter quelque chose, c'est le moment pour lui. Et donc voilà, donc je veux nowhere, from nowhere, un Pete Dunne from nowhere. Pete Dunne from nowhere. Alors là, tu m'étonnes complètement. Je suis un peu sidéré. Il me faut un peu de temps pour m'en remettre. Mais c'est vrai qu'il a rien à faire là, Pete Dunne. Donc peut-être qu'il est venu pour gagner la ceinture, tout simplement. Ouais, grosse cote. Pas Adam vérifié, Cole, hein. ouais, Adam Cole, le truc, c'est qu'il a déjà été plusieurs fois champion NXT. Tiens, moi, j'aimerais tellement que ce soit Karrion Kross qui démonte tout le monde, mais Ah oui. après, qui tu mets de face bah, peut-être Bronson Reed, alors. Hmm. Eh ben voilà, on va dire Bronson Reed, et je vais mettre... et finalement, je vais mettre mes sous sur Karrion Kross. On va l'air sûr quand même. Valeur sûre. Putain, je le sais, ah, j'ai vraiment envie de le voir défoncer tout le monde, quoi. Mais comme tu dis, là, s'ils veulent le faire perdre la ceinture, c'est le moment, quoi. Et il n'y a pas grand monde derrière. J'ai même Bronson Reed, j'y crois pas trop. Euh, Après, je me fais dans le raisonnement aussi qui non seulement il va être impossible à gérer en tant que champion, et qu'en plus, ils vont vouloir le faire monter super vite dans le main roster, Karen Cross. Ouais, Je le vois pas rester 1 an ou 2 ans à NXT, en fait. ouais. Mais bon, je vais pas t'influencer, hein. Non, 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 mais je suis en pleine réflexion. Non, mais non, bon, allez, je vais donner quand même ma Karrion Cross. J'ai vraiment trop envie de le voir démonter toute la concurrence. Et puis, bah, il affrontera qui il pourra affronter. On verra bien. Dans ma logique, ça se tient si c'est Bronson Reed après, quoi. Ouais, Donc, bah, en fait, c'est marrant parce on a totalement deux pay-per-view totalement différents sur ouais. la logique On de la est- suite, en fait. ouais. Mais alors là, j'avoue qu'ils ont les mains libres pour faire ce qu'ils veulent, hein. Moi, j'attends d'être surpris. Voilà, trouvez des bonnes Euh, idées, ne mettez pas Gargano qui gagne et toutes voilà. les mauvaises idées, voilà. Et Voilà, il y a essayez une d'être chose à pas innovant et faire. trouver des bonnes idées. Une chose à pas faire, c'est Johnny Gargano champion. Voilà, non, hein. Ça, non, merci. Mais pour le reste, franchement, c'est ouvert là, hein. Franchement, il y a plein de choses à faire. Et donc, je vais rester sur Karrion Cross. Très bien. Ah bah voilà, là, on a des belles différences. Voilà. Hein, on a vu tout. On va voir qui est le visionnaire et qui est à côté de la plaque. Donc, ça, c'est dimanche, hein, du coup. Ils mettent plus ça Oui, le bien sûr. samedi. Pouah. Bien sûr, d'habitude, c'est samedi, NXT TakeOver. Ah, mais c'est passé Ça- dimanche depuis quelques temps, non? Ou c'est moi qui ai rêvé? Bah, ou deux fois, peut-être. Quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Je dis bien Ah, sûr, mais en fait, j'en savais rien, quoi. Voilà, parce que ça m'emmerde aussi, hein. J'aimais bien les takeovers le samedi, moi. Ça, vous pouvez le Ouais, regarder pour le dimanche. visionner le dimanche tranquillou, là, au petit-déj, Oui. en attendant le téléfoot. Voilà, maintenant t'es obligé d'aller bosser et d'attendre d'avoir fini ta journée pour regarder le truc, quoi. Putain. Pas bien, WWE. Euh, Dégagé. Mais bon, on est quand même bien hypé, moi. Ça fait longtemps que j'avais pas autant été hypé pour un NXT Takeover, quoi. Et c'est un beau rattrapage, hein, parce que c'était pas le cas depuis quelques semaines, là. On Ouais. enchaînait les semaines où on se disait qu'est-ce qu'ils foutent.
Et là, ils ont fait un beau rattrapage de hype. Ouais, bah ça tend à conforter les propos de Triple H qui nous dit profitez. Profitez, laissez-nous faire, nous gérons. On verra bien. Bravo, Hunter. Bravo Hunter. Il s'est Laissons-lui passé un téléphone, mais Ouais, il s'est encore monté des shows. c'est ça. Un certain talent. Bah voilà, on a fait le tour de la question, mon bon papy. Merci Bah ouais. beaucoup d'avoir assuré pour ce takeover. On est un peu pris par le temps, hein, par la chaleur, hein, mais on sort quand même les émissions. Je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Si vous nous découvrez pour la première fois, que ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Figurez-vous que c'est gratuit. Et en plus, si vous cliquez sur la cloche, bah, vous êtes averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. Et il y en a pas mal. Laissez des likes, mettez vos pronos dans les commentaires. Comme ça, on sait un peu sur qui vous pariez. Karrion Cross ou Pitton ou Kyle O'Reilly. Hein. Est-ce que vous voyez Kyle O'Reilly gagner? On a le comptoir du catch qui est sorti aussi. Oui, sur les virées. Voilà, sur les virées, la dernière charrette WWE, on passe un long moment sur Aleister Black, mais surtout un très long moment. On revient sur la carrière complète de Braun Strowman. Donc ça, allez écouter ça. Là, l'interview de Tristan Archer est en ligne aussi par Tonton Chris. Donc ça, c'est dispo aussi. N'hésitez pas à aller écouter. Il revient aussi sur toute sa carrière. Et son actu florissante à la WXW, pardon, VXV, comme on dit, la fédération allemande. Il est à l'affiche, c'est le first contender, Tristan Archer, le catcheur français actuel. Vous le retrouverez aussi à la Bodyzoy. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Toutes les infos et l'invitation, c'est dans la description. Eric, ça, j'ai une question. En tant Vas-y. que je mets le porte-parole des auditeurs, est-ce que du coup les pronos de ce takeover In Your House comptent pour le grand concours général de pronos ou est-ce que c'est des pronos à part? Alors, c'est des pronos à part, ils font pas partie du concours. D'accord, c'est noté. Voilà, le concours ne tourne autour que des matchs du main roster, enfin des pay-per-view du main roster. Très bien. Vous pouvez faire votre propre championnat NXT si vous le souhaitez. Voilà, pour les débutants. Pour les débutants, c'est le petit bas, comme on dit, le petit bassin. C'est dommage parce qu'il y aurait eu des points à se faire. Mais c'est hors de question. Voilà, si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous plaindre dans les commentaires. Voilà, vous avez qu'à écouter un autre podcast si vous n'êtes pas content. Et nous faites-nous pas chier, merde. Autre chose, hein. J'ai une vie, moi, j'ai des soucis à côté. Hein. Bon, on a aussi une émission pour nos 5 ans hein, que vous pouvez écouter si vous n'avez pas écouté. Où on vous dit tout sur les coulisses de catch-up. Papy, encore une fois, merci beaucoup d'être venu à l'arrache. Merci à toi pour cette organisation parfaite malgré le délai court et ce NXT Takeover que nous attendons tous avec grande impatience. Exactement. C'est un plaisir toujours de venir chroniquer avec toi. C'est un plaisir d'enregistrer et on espère que c'est un plaisir pour vous à écouter. Voilà, on a fait le tour de la question. Profitez bien de ce NXT Takeover in Your House. Allez suivre aussi nos reviews de Raw qui sont en ligne, les reviews de SD, SmackDown, on appelle ça. Et puis c'est tout ce qu'on a à dire. À vous les studios. C'est déjà bien. Voilà, c'était Ringside. Ciao ciao. Ciao papy. Ciao tout le monde. Salut Inside et salut à tous. On va pas parler de Wish Lauren cette fois-ci. Ah bah non, j'ai oublié. Bon. À la prochaine fois. Pas oublié. On n'a pas parlé de cyclisme non plus. Ah ouais, c'est très important le cyclisme.